publié une étude sur le crédit à la consommation et on apprend que les crédits conso servent de moins en moins à acheter une voiture ou à faire des travaux et de plus en plus désormais pour boucler des fins de mois difficiles. Tout à fait. On observe vraiment qu'on a basculé. Alors, ça date de l'année dernière, mais ça s'est vraiment confirmé cette année. Plus d'une demande sur deux aujourd'hui de crédit à la consommation est un crédit de demande de trésorerie. C'est-à-dire qu'il ne sert pas à financer un bien précis. Il sert pas à acheter une voiture, à financer une machine à laver ou à faire des travaux. Il sert pour finir, pour boucler les fins de mois. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur parce que ces crédits à la trésorerie, en général, des montants moins élevés que les autres prêts, puisqu'on est inférieur à 5 000 euros quand on va être à plus de 13 000 pour un crédit auto. Mais effectivement, c'est un grand bouleversement. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est évidemment les familles, enfin les couples ou les célibataires qui le demandent, et notamment leur structure de revenus. C'est-à-dire leur structure de revenus. C'est-à-dire que quand vous dites, c'est-à-dire ils vont à la banque, ils vont demander un crédit. Comment ils vont le justifier et ensuite sur combien de temps ils vont l'étaler. Comment ça marche? Alors, en l'occurrence, ils le demandent chez Meilleur Taux parce que c'est des chiffres Meilleur Taux, mais globalement, on a en face de nous donc des emprunteurs qui ont autour de 40 ans, qui ont des revenus, et c'est là que c'est très important, qui sont pour un couple à plus de 4 000 euros à près de 2 500 euros net par Donc mois c'est pour un donc c'est des gens célibataire. qui gagnent tout à fait correctement leur vie et qui C'est ceux qu'on pourtant se qualifiait retrouvent, de voilà. riches. Voilà, c'est ceux qu'on qualifiait de riches il y a quelques années, et on constate qu'effectivement, cette catégorie de Français a aussi du mal à boucler ses fins de mois. Et donc, vous savez, quand vous avez tout qui augmente, l'inflation, que vous devez faire face à des dépenses qui sont imprévues, vous vous tournez vers le crédit conso pour pallier en fait le manque à Mmh. gagner. On entendait Christelle tout à l'heure qui nous disait que, précisément, elle est à peu près dans la situation que vous décrivez, hein. C'est, un couple qui habituellement s'en sort, visiblement tout à fait correctement, mais qui a beaucoup de dépenses parce que des enfants qui font des études, parce Mmh. que évidemment tout cela et les impôts leur demandent un arriéré de 4 000 €, ils les ont pas. Donc ils se retrouvent à faire un emprunt, à la consommation pour pouvoir parer à ce genre tout d'un coup d'imprévu. C'est ça, on est en plein dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on est sur des sommes inférieures à 5 000 euros, donc on sent vraiment l'imprévu. Quand vous êtes sur des budgets à 10 15 000, vous savez qu'il y a un projet derrière, Mmh. qu'il y a des travaux autres. Mais quand vous êtes dans quelque chose d'inférieur à 5 000 euros, ça veut bien dire que vous avez un problème de trésorerie à court terme. Et donc, vous vous tournez vers ce crédit conso. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est encore pire pour des célibataires, hein, parce que eux prennent l'inflation de plein fouet, mais seule une facture d'électricité, elle augmente que vous soyez un ou deux. En tout cas, Mmh. pas proportionnellement si vous êtes deux. Quand vous faites des courses, c'est pareil. Donc, on voit bien que les célibataires sont encore plus en difficulté, encore plus demandeurs de ces fameux crédits dits de trésorerie, puisqu'ils représentent la grande majorité. Plus de 63% des célibataires demandent des crédits de trésorerie.